en route vers l'identité numérique pour asservir tous les peuples d'Europe, les Français en particulier. Alors l'exemple du Vietnam est particulièrement inquiétant et révélateur, car à partir de cette obligation d'identité numérique, eh bien, les Vietnamiens vont supprimer 83 millions de comptes bancaires sur 200 millions, c'est-à-dire 43% de comptes bancaires. Ici, en Europe, on est sur le même chemin extrêmement préoccupant, dangereux, à savoir que l'Europe veut imposer une monnaie numérique qui va de pair avec l'imposition d'une identité numérique. Je vous explique pourquoi. L'Union européenne rejetée par 55% des Français le 29 mai 2005. L'Union européenne qui a pu voir le jour grâce à la trahison de Sarkozy en 2008. Il a fait adopter le traité constitutionnel européen par le Congrès en France, c'est-à-dire par la petite porte, c'est-à-dire en crachant à la gueule des Français, en leur disant « vous n'êtes rien ». Ce qui compte, c'est le nouvel ordre mondial, c'est le mondialisme, et moi, je vais vous l'imposer. C'est ce qu'il est parvenu à faire, puisque il a pu mesurer, notamment en 2010, 2 ans après, l'apathie des Français qui ont pris en pleine poire la réforme des retraites qu'il leur a imposée. 2008-2025, les dégâts en termes de liberté sont considérables. Ils sont très lourdement aggravé par la présence d'un fou, pervers, psychopathe, déviant, qui s'appelle Macron, qui est un mondialiste acharné, en dehors de ses autres qualités, que je ne décris pas. Mon propos aujourd'hui est de parler de monnaie. L'idéologie du mondialisme, vous la connaissez, c'est d'établir une société du contrôle, où vous ne disposerez plus d'aucune liberté, d'aucune possibilité de vie privée. L'un des moyens, et non des moindres, parce que il est dans notre vie quotidienne comme l'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, l'un des moyens, c'est la monnaie. La monnaie qui nous permet d'échanger au quotidien, qui nous permet de vivre, qui nous permet d'acheter des biens, etc., etc. Vous connaissez l'utilité de cette monnaie. Qui détient le pouvoir sur la monnaie détient tous les pouvoirs, un pouvoir immense, considérable, exorbitant. Depuis la mise en place de cette Union européenne fasciste, aux mains de tous les lobbies, aux mains d'une poignée de profiteurs mondiaux qui ont établi des règles économiques totalement contraires à l'intérêt des êtres humains. C'est la loi de l'offre, comme on dit les économistes, plutôt que la loi de la demande. C'est-à-dire qu'on produit une poignée, 3 000, 4 000, 10 000 personnes dans le monde produisent pour s'enrichir à partir d'un système financier totalement vérolé. Encore une fois, je ne vais pas encore leur expliquer. L'argent qu'ils font circuler n'a absolument aucune valeur, notamment depuis 1945, les accords de Bretton Woods, puis ensuite avec Nixon en 1970, qui abandonne l'adossement de toutes les monnaies à l'or, pour consacrer la valeur des monnaies sur la spéculation, la fluctuation. Voilà. Bon, donc la monnaie qui existe, les dettes, tout ça, elle n'existe pas en réalité. Tout ça, c'est la monnaie sainte, tout ça, c'est du vent, de l'archivant. Mais, bien sûr, c'est un sujet qui est un sujet rébarbatif pour le citoyen lambda. Il n'a pas envie de se creuser la tête, de savoir, bon, si cette monnaie, elle vaut quelque chose ou pas. Ben non, elle vaut rien, mais elle vous esclavagise quand même, parce que les systèmes financiers ont été conçus pour vous contraindre, pour vous obliger à utiliser cette monnaie qui n'a absolument aucune valeur. Bon, alors revenons donc justement au projet scélérat
de l'Union européenne. Et je vais faire ensuite un détour par le Vietnam. Parce que le Vietnam va nous donner l'exemple de ce que veut, effectivement, de ce que sont les projets réels de l'Union européenne, de Macron, parce que Macron se voit le futur président d'une Europe fédérale. Vous voyez, Macron, hein, le foutriqueux, le cinglé, le fou allié qui veut faire la guerre, etc., qui est accoquiné à un personnage dont on n'arrive pas à cerner la réelle identité. Bref, ça défraie la chronique partout dans le monde, ça ridiculise la France, mais les députés qui sont grassement payés s'en foutent sans contrefiche. Hein. Eux, ça les intéresse pas de savoir qu'il se passe des choses extrêmement troubles et qui mettent vraiment la réputation de la France à mal. Ils s'en foutent, eux. Hein. Bon, bref. Alors revenons à la monnaie, parce que je ne veux pas être trop long. La monnaie, donc, dans les cartons des projets de l'Union européenne, il y a effectivement, c'est la ligne politique qui est suivie, notamment par von der Leyen, hein, dont on sait qu'elle elle a quand même des origines qui peuvent nous inquiéter, hein. Les réminiscences, tout ça, ça. Alors donc l'Union européenne, donc qui n'a jamais été acceptée, voulue par une grande majorité de Français, veut imposer le contrôle. C'est la société du contrôle. Et donc il faut absolument arriver très rapidement. Et le projet est pour le mois d'octobre, là, dans un mois, hein, arriver à mettre sur pied une monnaie numérique. La monnaie numérique s'inscrit dans la dématérialisation. Ça veut dire suppression des espèces, suppression de l'argent liquide. Eh bien oui, parce que l'argent liquide, il garantit la confidentialité, il garantit votre liberté d'aller, de venir, d'agir, d'acheter ce que vous voulez. Mais à partir du moment où vous passez au numérique, ben vous êtes contrôlé. Immanquablement, vous êtes contrôlé. Vous êtes déjà contrôlé avec votre carte de paiement, mais là, vous allez l'être encore davantage. C'est-à-dire pieds et mains liés. C'est ce qui s'est produit, je vais arriver là-dessus. Au Vietnam, eux sont vraiment entrés dans cette société du contrôle. Alors vous allez voir, hein, ça a des effets désastreux. Et je vous parle, c'est concret pour votre vie privée, votre vie concrète. Ils veulent supprimer l'argent liquide. Ils veulent supprimer ça. Vous voyez ça? C'est un billet de 5 €. Ça, bientôt, vous ne pourrez plus en disposer. Ils vont supprimer tous les distributeurs d'argent liquide dans toutes les villes, comme ils sont en train, comme les banques d'ailleurs, sont en train de supprimer nombre d'agences, c'est-à-dire de couper le lien entre le client et la banque, qui est censée gérer votre argent, vous octroyer des prêts, etc., etc., faciliter votre vie. Bon, ça c'est un autre sujet, un autre débat. Donc ça, c'est l'objectif de Macron. Macron veut absolument supprimer l'argent liquide. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont le projet de mettre en route une monnaie numérique. Alors, ils avancent, bien sûr, toujours masqués. Hein, c'est comme Macron. On dit exactement le contraire de ce que l'on pense. On fait exactement le contraire de ce que l'on dit. Ça, c'est la marque de Macron. D'accord? On est bien d'accord. Macron devrait être dégagé depuis longtemps, hein, s'il n'avait pas eu la complicité, la collaboration de tous ces infâmes députés, pour la plupart, incapables, alors qu'ils ont le pouvoir de le destituer immédiatement. Mais tous ces gens-là en rendront des comptes. Hein, ils rendront des comptes. Bon, c'est comme la fausse crise sanitaire. Aujourd'hui, beaucoup de choses remontent et les procès vont arriver et ils vont être retentissants. Les Véran, les Buzyn, les Macron, qui ont fait croire aux gens à une crise qui n'existait absolument pas, qui ont empoisonné des gens. Il y a des centaines de milliers de morts qui se sont fait vacciner avec des poisons, Pfizer, AstraZeneca, etc., etc. Aujourd'hui, ils vont payer. Bon, alors donc ils veulent mettre en route, la von der Leyen, le Macron, une monnaie qui s'appelle monnaie numérique, soi-disant qui va compléter les moyens de paiement existants actuellement, les espèces, les cartes bancaires, etc. Pipo, il va se produire ce que il se produit aujourd'hui au Vietnam. Et là, je vais entrer dans les détails. Au Vietnam, 43% des comptes bancaires ont été supprimés
depuis la mise en place du système d'identification numérique. 43% des gens, de ces gens-là, qui détenaient des comptes bancaires, sont empêchés d'avoir accès à leur argent. C'est exactement, ça se produit en ce moment. En ce moment, le système financier vietnamien a fait le nettoyage et a pour but de fermer plus de 86 millions de comptes bancaires. 86 millions de comptes bancaires. Vous imaginez, sur 200 millions de comptes bancaires privés. 86 millions. Et ils sont déjà arrivés à ce résultat effarant, c'est-à-dire que 43% de tous les comptes ont été supprimés. Alors est-ce ils mettent en avant le fait que ce sont des comptes frauduleux, des comptes qui alimentent le banditisme. Bref, ils ont toutes les raisons, ils invoquent toutes les raisons pour justifier le fait de supprimer ces comptes. En réalité, non, c'est qu'ils sont dans le mondialisme, ils veulent contraindre les gens à utiliser uniquement de la monnaie numérique afin que chaque personne soit surveillée en permanence, tracée en permanence. Eh bien, c'est exactement ça, ça se produit actuellement au Vietnam. Eh bien, ça, c'est ce qui va se produire dans un délai de moins d'1 an en France, si vous ne renversez pas Macron, si on ne quitte pas l'Union européenne infâme, soit vous êtes des humains dignes et vous êtes des humains qui concevez votre vie à partir de la liberté, soit vous êtes des esclaves. Et auquel cas, si vous êtes des esclaves, eh bien vous mériterez le sort que ces gens, ces fous, ces criminels, ces assassins européens, à commencer par Macron, vous réservent.